Salut à tous et bon retour sur cette bonne vieille chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Ces derniers jours, c'est encore David Harbour qui a lâché des infos très intéressantes. Bon, je vais pas tourner autour du pot, vous l'avez vu dans la miniature. Il parle déjà d'une saison 5. Donc sinon on attend toujours la saison 4, ça fait toujours plaisir d'avoir la perspective que la série continuera par la suite. On peut dire que c'est une info majeure, mais alors attention, dans quel contexte est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que ce sont juste des spéculations de sa part? On revient là-dessus tout de suite. Avec à côté de ça, comme d'hab, quelques actus très intéressantes, donc c'est parti. On va pas jouer les innocents, ça fait déjà quelques temps qu'on entend parler d'une potentielle saison 5. Mais on a toujours des doutes quand même par manque de confirmation ferme. La semaine dernière, je parlais de l'interview de Carmen Cuba avec Gold Derby, et on avait pu apprendre quelques petites choses intéressantes sur la série et pour la saison 4 d'ailleurs. Et entre-temps, c'est aussi David Harbour qui s'est prêté au jeu de l'interview avec Gold Derby. Et vous le savez, moi j'aime bien les interviews de David Harbour, car il n'est jamais avare en détails et en petites infos exclusives. Alors en effet, apparemment, depuis cette interview, on pourrait avoir la confirmation de sa part qu'il y aurait bel et bien une saison 5 de prévue pour Stranger Things. Car je rappelle encore, on n'a jamais eu de confirmation officielle, de façon absolue. Bref, est-ce que David Harbour, l'homme qui aime lâcher des infos importantes, est-ce qu'il nous a donc annoncé cette fois-ci que Stranger Things était loin d'être fini, et ce sans s'en rendre compte? Eh ben le mieux c'est que je vous laisse constater par vous-même. I will tell you that in season 4 and in season 5, if we're ever able to shoot film again, there is a lot to be revealed around the complexities of that story, which is really rich, and I'm really excited for you to see. And it's going to be one of these things where the series as a whole, because we know the ending, you'll be able to go back and watch it and see, what we were planting in season 3 that paid off in season 4 and season 5. I mean, yeah. Déjà, ce qui est intéressant de remarquer avec cet extrait, c'est de voir avec quelle aisance David parle de la saison 4, mais surtout de la saison 5, comme si tout était officiel depuis longtemps. Bon, on avait déjà eu quand même des grosses rumeurs sur cette saison suivante, sous la forme d'une suite directe à la saison 4, même si ça n'a pas été établi clairement. D'ailleurs, vous savez quoi? Petit retour en arrière dans mes vidéos, je vous invite à voir celle que j'avais sortie en décembre dernier, une vidéo dans laquelle justement je recueillais des indices et des déclarations à propos d'une saison 5. C'était une vidéo vraiment juste consacrée sur ce sujet, et les arguments sont toujours d'actualité, donc voilà, je vous laisse le lien. Alors maintenant on le voit d'après la façon dont en parle David, ça ne fait presque aucun doute. Du coup, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une confirmation absolue cette fois, qu'on aura au moins une saison 5 ? Je veux pas donner de fausse joie, mais faut reconnaître que là il laisse peu de place au doute. Il ne parle pas simplement de façon hypothétique, bref, il prend pas de pincettes. En somme, on pourra parler d'une saison 5 de façon encore plus sûre que ce qu'on ne se doutait déjà. Bon, bien sûr, je garderai toujours une certaine réserve, tant que ce sera pas confirmé par Netflix ou par les frères Duffer. Donc voilà une confirmation, oui, plutôt majeure même dans l'actualité de la série cette semaine. Comme quoi, même pendant les vacances, il y a toujours du lourd. Mais à présent, essayons d'aller un peu plus loin dans ce que nous apprend David. Car au-delà de ça, il continue à parler d'une révélation sur la fin. Une révélation donc qui pourrait remettre en cause tout ce que l'on a vu dans les saisons précédentes. Et notamment des graines qui ont été plantées dans la saison 3. Bon ok, si la dernière fois on parlait de quelque chose en rapport avec le début de la série, la saison 1... Et en effet, il y a de la matière, même avec la deuxième saison. Pour ce qui est du personnage de Hopper, la saison 3 n'est pas forcément la plus riche. On voit surtout évoluer dans sa relation avec Joyce, ça avance un petit peu plus, à la limite. C'est peut-être ça les graines qui ont été plantées dans la saison 3 ? Bon, peut-être qu'il faut aussi comprendre par rapport à autre chose. Pour le reste, tout ce qu'on a dans cette saison, c'est un Hopper très efficace face à l'ennemi, un homme d'action. Et d'ailleurs, depuis le début de la série, il paraît particulièrement bien entraîné pour un simple chef de la police, entre guillemets. Alors voilà, peut-être qu'on pourrait aussi apprendre quelque chose sur son passé, pendant la guerre par exemple, qui permettrait de comprendre, de justifier tout ça. Sinon, toujours au cours de cette interview, David passe rapidement sur la relation qu'avait Hopper avec son père. Des choses que l'on ne sait pas encore, mais qui seront potentiellement racontées par la suite d'après lui. Comme il n'a pas voulu en dire plus et qu'il s'est arrêté vraiment très brièvement sur ce sujet, difficile de dire si ça pourrait être cette relation justement qui serait en rapport avec une sorte de révélation, mais je pense qu'il faut aussi garder ça de côté. Si on a des indices en plus qui vont dans ce sens, je vous le ressortirai, parce que c'est la première fois que l'acteur évoque ça par rapport au père de Hopper. Voilà, sinon des révélations comme on a vu dans les dernières vidéos, bon, il y en a encore pas mal sur son sujet. En tout cas, comme c'est un personnage que j'aime bien, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça dans les 2 prochaines saisons, du coup, à en croire David.
Pour le reste de l'interview, il revient sur la psychologie de son personnage durant les premières saisons, essayant aussi d'expliquer son comportement avec Mike en saison 3. Puis il parle de son mode de vie dans ce mobil-home un peu en marge après la mort de sa fille. David parle aussi de son acting, de comment il appréhende certaines chorégraphies des scènes de combat, comme celle avec le Terminator russe de la saison 3. Il termine enfin en expliquant son soulagement par rapport à la révélation précoce de la survie de Hopper, car il explique qu'il se voyait mal mentir encore longtemps au cours des talk shows. On l'a vu dans les mois passés, il s'amusait un petit peu avec son auditoire. Cela dit, en fin d'interview, il insiste un peu plus en précisant en quoi la saison serait vraiment plus sombre et vraiment plus importante pour son personnage, surtout par rapport bien évidemment à son incarcération dans une prison russe, la tête rasée. Il faudra donc s'attendre à le voir vivre des moments très compliqués dans son quotidien, en contraste total avec ce qu'il était dans la saison précédente. En somme, il faudra peut-être s'attendre à le voir vivre un véritable enfer. Voilà, en tout cas, cette interview dure 20 minutes et est vraiment intéressante si vous appréciez l'acteur. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez la regarder en détail. Et puis nous, on passe à la suite. Le 15 juillet, ça ne vous aura probablement pas échappé, mais on fêtait un anniversaire important. En effet, il y a 4 ans, jour pour jour, sortait la première saison de Stranger Things sur Netflix. De quoi faire réagir les acteurs sur ces bons moments déjà passés en attendant la suite. À l'image de Millie Bobby Brown, qui a posté cette jolie photo de groupe de la bande de jeunes, mais aussi des stories où elle rappelle le virage qu'a pris sa vie depuis le début de cette incroyable aventure. Noah a aussi répondu à l'appel en saluant son groupe d'amis préférés. Finn Wolfhard a lui aussi rendu hommage au show avec cette photo un peu moins connue de la bande, qui fait toujours plaisir à découvrir. Caleb était au rendez-vous en postant celle-ci. Comme on peut le voir, l'acteur attend toujours tranquillement la reprise du tournage. Côté showrunner, c'est Sean Levy, qu'on sait très attaché à la série, qui a voulu partager une petite suite de photos pour cette occasion, à la fois en pensant aux acteurs, mais aussi les créateurs, les frères Duffer, sans qui cette aventure n'aurait pas pu être possible. Enfin voilà, le meilleur dans tout ça, c'est que Stranger Things n'a pas fini de nous faire vibrer. Happy birthday Stranger Things. Il est temps un peu de parler maintenant de l'actu de Joe Keery et de son prochain film, dans lequel il incarnera l'inquiétant Kurt, un garçon qui vit dans l'ère des influenceurs et qui est en quête de notoriété à n'importe quel prix. En parallèle, ce jeune homme travaille pour une compagnie de covoiturage nommée Spree, et pour devenir viral, le jeune homme décide de pimper sa voiture avec des lumières d'ambiance, des caméras pour faire des live streams, au cours desquels il pourrait aller jusqu'à assassiner ses passagers. Voilà, le film s'appelle Spree. Le pitch de ce thriller horreur à l'humour grinçant est plutôt prometteur dans cette satire sociale poussée à l'extrême. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve déjà le compte de ce fameux Kurt que je vous inscris en dessous. On le retrouve sur Insta par exemple, et il y a déjà pas mal d'images de petits films avec Joe Keery pour nous faire baigner dans l'univers de ce Kurt. Hey guys, what's up? It's Kurt from Kurt's World here to show off this free swag I got from Spree. I thought I lost my backup tag. I found my backup tag, so now I've got these backups. Now guys, listen, it's so important that you have these because when you pull up to get a rider, they need to know which car is the Spree. Okay. I would have killed myself if I posted this video and I hadn't even remembered to show you guys this, my favorite poster. Là, je suis en train de faire le montage. Je reprends d'ailleurs la parole 2 minutes à ce sujet. J'ai découvert qu'il y a pas mal de gens qui ont pris connaissance de ce compte et qui sont allés en parler à Joe Keery du coup. Et en fait, ce dernier, il est en train de nier en bloc. Il dit même non, c'est pas moi, et ce gars-là, il me ressemble même pas. En gros, il est en train de troller tout le monde. Voilà, on reprend. Le compte est bien alimenté, donc je vous invite vraiment à suivre ça. C'est un peu en partie comme ça qu'ils vont faire leur promotion. D'ailleurs, probablement le film se racontera de cette manière, en caméra subjective, style found footage. En tout cas, c'est le film qui sent l'ovni bien barré et dérangeant. Date de sortie numérique le 14 août. J'ai pas plus d'informations pour la distribution du film, donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de trucs sur où et quand nous pourrons le voir de par chez nous. Autre chose en passant, ce petit tuto sympathique proposé sur YouTube pour faire son propre alphabet wall de Stranger Things.
Voilà, je trouve que le résultat en jette pas mal. En plus, c'est pratique, on peut le mettre un peu où on veut. C'est proposé sur la chaîne Alka. En tout cas, voilà de quoi s'occuper en attendant la saison 4 de Stranger Things. Bon, et puis après, du coup, peut-être jusqu'à la 5e apparemment. On termine comme d'hab avec vos collections que vous m'envoyez par Instagram. Un grand merci à vous d'ailleurs, hein, ça fait toujours plaisir d'en découvrir chaque semaine. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.